Donc bonjour, une réaction à un article que je vous mets en pièce jointe qui est passé dans Réussir-les. Donc vous verrez, je vous mets comme convenu en pièce jointe. Donc c'est concernant l'entreprise, la coopérative Terrena qui, je le rappelle, appartient aux agriculteurs. Donc vous avez en photo le président, Olivier Chailloux, et je les cite. En 2019, la coopérative Terrena a dégagé un résultat net de 5,2 millions d'euros qui a permis un retour financier aux adhérents de 11,5 millions d'euros. Donc retour aux adhérents coopérateurs. Le premier semestre 2020 a été marqué par les aléas climatiques qui ont entraîné une baisse des récoltes de 30% et par cette crise sanitaire. En plus de la crise sanitaire. La polyvalence de Terrena est un atout, a souligné Olivier Chailloux, président de Terrena, à l'occasion de l'Assemblée générale. Les résultats s'améliorent, les filières différenciées se développent et représentent 27% du chiffre d'affaires, avec plus 20% de croissance pour la marque Nouvelle Agriculture, plus 14% pour les filières bio. Donc, messieurs, bravo. Moi, je félicite de l'amélioration des résultats. Parce que dans nos sociétés, les entreprises, il faut qu'elles gagnent de l'argent pour la redistribuer. Donc moi, je vous félicite des résultats économiques. Ce que je préférerais, et ça fait 30 ans que ça dure, c'est que les résultats ne tombent pas dans la poche des filiales, des actionnaires, des administrateurs et des cadres dirigeants, mais qui reviennent aux paysans. Sur les 11 500 000 euros que vous citez dans l'article, je vous précise, pour les lecteurs qui n'auraient pas fait le calcul, que ça représente environ, parce que c'est au chiffre d'affaires, mais on va faire la moyenne sur le nombre d'exploitations avec lequel travaille Terrena, ça représente 534,88 € par exploitation. Donc c'est dire le ridicule sur le chiffre d'affaires d'une exploitation qui est de 100, 200, 300, 400 000, 600 000 euros. C'est de dire le ridicule. 534,88 €. Donc, quelles sont les rémunérations et les indemnités de nos administrateurs et de nos dirigeants? Quelle est la prime de fin d'année que vous avez? Je pense qu'elle est supérieure à 534,88 €. Donc, il y a 14 000 salariés dans le groupe. Est-ce que dans le groupe, parmi les salariés, les cadres dirigeants et les administrateurs, est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre ou le pourcentage de gens qui sont à moins de 350 € mensuels? Parce que dans les adhérents Terrena, là, il y a des gens à moins de 350 €. Il y en a dans toute la France. Vous le savez, il y a 35 à 40% des agriculteurs qui gagnent 350 € et moins. Et ceux qui font le double sont à 700 €. Donc, c'est pour vous dire l'évolution sociale du membre coopérateur, que la coopérative fasse des bénéfices, bravo, bravo. Simplement, force est de constater qu'en 30 ans, votre coopérative s'est enrichie, s'est développée, et c'est une bonne nouvelle. Elle a créé des emplois. Mais sur le dos de qui, messieurs? Sur le dos de qui? Qui a fait les plus grands gains de productivité depuis 30 ans? Les paysans. Donc, ce schéma-là, il est à proscrire. Il a enrichi, certes, la coopérative, il lui a permis de se développer, mais il a ruiné les paysans. Avec la collaboration des administrateurs qui sont bien sûr payés par la coopérative, donc complices du système. Et comme par hasard, les exploitations des administrateurs sont à bien meilleur état que les autres. Comme par hasard. C'était un coup de gueule. À bientôt.